Allez les amis, bonjour, c'est Fabien de la chaîne Objectif des Jeux. Mais oui, vous vous rappelez de moi quand même? C'est moi, je suis toujours là avec vous sur YouTube. On est là aujourd'hui pour une petite vidéo tranquille. 4 petits jeux à vous parler tranquillement, pas de vidéo règles, rien du tout. On va juste vous parler des jeux que je joue pas mal en ce moment en famille, surtout avec mes enfants parce que j'aime bien jouer avec eux. Bon, des fois, ils n'ont pas forcément envie, mais c'est pas grave, je joue avec eux. Bref de blabla, on a 4 jeux complètement différents qui n'ont rien à voir avec les autres, l'un avec l'autre. Même niveau graphisme. On va commencer avec un jeu où ça se joue de 2 à 8 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes. On est dans un château, on a différents personnages dans une carte cachée. Et on va essayer de le faire monter le plus haut, c'est vive le roi. Oui, on va essayer de faire monter un de nos 6 personnages le plus haut possible au niveau du roi. Dès qu'il y en a un personnage qui est en haut, et on va tous voter pour oui, non, etc. Si on y arrive à avoir tous des oui, j'aurai des points de victoire et j'aurai gagné la manche là. Sinon, ça redescend bien plus bas et un autre joueur ou même moi, un autre personnage, va essayer de le faire remonter. Si j'y arrive, si tout le monde dit oui, on va pouvoir compter les points de tous nos personnages qui sont sur les différentes rangées. Et forcément, rangée 3, ça fait 3 points. Donc voilà, je trouve ça vraiment super rigolo. Voilà, de 2 à 8 joueurs, c'est le bordel. On veut personne, que aucun personnage soit sur le trône. Mais à un moment donné, on n'aura plus le choix, il va falloir élire un roi. Vraiment, ce petit jeu super sympa. En plus, le design, ça fonctionne très bien. Allez, deuxième jeu qui n'a strictement rien à voir du tout, mais toujours aussi joli plutôt, c'est mieux. Un jeu édité par Maxime Rambourg et Théo Rivière, c'est Brave Est. Voilà, ce sont nos braves, 2 braves qui on va s'amuser à créer leur parcours. Et en fonction de leur parcours, on va marquer des points de victoire. Donc c'est un jeu de 2 à 4 joueurs. On va s'amuser, je vous dis, à prendre des tuiles au fur et à mesure de la partie et surtout leur créer un chemin. Une fois que le chemin est créé, on va pouvoir, pour chaque personnage, ils vont avoir une façon différente de marquer des points et on va comptabiliser les points de victoire. Vraiment, il est super beau, il est super accessible. Ça fonctionne très bien, ce petit jeu. Brave Est, ça aussi, je vous le conseille. En plus, c'est 2 auteurs très connus. Et l'éditeur, c'est Labo Ludique. Troisième jeu, allez, on va encore plus tranquille, je trouve, avec ce jeu. C'est édité par Tiki Édition. Ça me fait penser énormément au Rubik's Cube. Je ne sais pas si ça vous parle. Il s'agit de Double Seven. Voilà, ce jeu où on va récupérer des petites tuiles, en faire des collections, mais on va pas pouvoir toujours remettre des tuiles d'animaux sur nos tuiles. Il va falloir donc faire des échanges pour pouvoir récupérer d'autres tuiles et là seulement on pourra rajouter nos tuiles dessus. C'est ça un petit peu le petit switch de ce jeu Double Seven. Pourquoi Double Seven? Une fois qu'on a une famille de 7 animaux, on gagne des points et on déclenche la fin de partie quand on aura 2 familles de 7 animaux. Voilà, vous avez compris, Double Seven. Vraiment, ça ressemble énormément au Rubik's Cube. Ça peut être même un petit peu déstabilisant puisque quand on connaît bien un Rubik's Cube, on veut refaire la même chose. Et maintenant, là, on a le côté échange du jeu qui peut perturber. Ça a beaucoup perturbé madame, hein, ça c'est sûr. Elle préférait vraiment les règles du Rubik's Cube. Bref, c'est un bon jeu, je ne dirais pas un très bon jeu, mais c'est un bon jeu qui permet un petit peu de changer. Le dernier jeu que je vous montre, vous voyez, c'est hyper rapide comme petite vidéo. Ouais, tranquille, je vous dis, tranquille. Dernier jeu, un jeu de l'auteur Rainer Knizia, vous le connaissez, édité par Pianic Game. C'est un jeu avec une DA vraiment, je trouve, magnifique. Vous pouvez retrouver beaucoup de photos de ces jeux sur ma page Instagram, évidemment. Allez faire un tour. Il s'agit de Uptown. Oui, vraiment, cette illustration, c'est magnifique. Oui. Ce sont donc différents quartiers, différents districts. On va piocher, on va récupérer une tuile au fur et à mesure.
et on va devoir la mettre sur une des cases libres des districts. Si elle est à côté d'une banane, bah forcément, on marquera des points de victoire. Si c'est un boss, eh ben, on ne marquera pas des points de victoire, mais seulement en fin de partie et quand le district sera complet. Là, le boss va rentrer en jeu et en fonction des différents singes qu'il y a autour de lui, ça lui fera aussi des points de victoire. Franchement, design, moi j'adore. Voilà, c'est un jeu où il faut prendre le contrôle des districts, il faut un petit peu planifier. Au début, moi, je suis pas très contrôle de territoire, c'est pas trop mon délire. Mais ça, c'est un jeu voilà, qui reste vraiment très accessible, très familial. Eh ben, je peux aussi que vous le conseiller parce que on y joue beaucoup. C'est des parties rapides. Voilà, c'est entre 40 minutes maximum à partir de 10 ans. Mais moi, à 8 ans, le deuxième, il joue très très bien. Voici sur les 4 jeux. Si je devais choisir un des 4 jeux à vous conseiller absolument, lequel ce serait? Alors déjà, je peux déjà éliminer Double Seven et Vive le Roi. Je garderai l'un des deux là. Et quel jeu je gagne? Allez, je partirai sur ce jeu-là parce que voilà, je suis pas très fan des conquêtes de territoire. Mais là, j'ai vraiment apprécié ces parties que j'ai jouées avec mes enfants, avec aussi les amis. Ça fonctionne bien, donc je le trouve original, sympa. Donc je partirai sur ce jeu-là si je devais vous conseiller un jeu parmi les 4. Voilà un petit format de vidéo très court, intense. 4 jeux, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes resté jusqu'à cette fin de vidéo, quand même 7 minutes de vidéo. J'espère que vous êtes resté jusqu'à la fin. Et dites-moi sur les 4 jeux, quel jeu vous voulez acheter ou que vous avez dans votre ludothèque. Voilà, à bientôt et bon jeu!